Salut les KT, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, parce que là j'ai encore des frissons sur ce que je viens de découvrir sur le chapitre 80 au niveau de tous les leaks qui sont tombés. Dans cette vidéo, vous l'avez attendu pendant un petit moment, on va voir ensemble le résumé officiel de ce nouveau chapitre qui va entamer la seconde partie du manga Boruto. Et que dire, il n'y a que des dingueries. On est sur du banger à rallonge dans ce chapitre. Il n'y a que des choses incroyables en termes de révélations. Et j'ose le dire, pour moi, on est facilement sur le top 3 de tous les chapitres de Boruto qui sont parus jusqu'à maintenant au niveau scénaristique. Les révélations sont incroyables. J'en ai encore des frissons en tournant ce début de vidéo. C'est tout simplement incroyable. On est sur un banger exceptionnel. Quel retour du manga Boruto que nous a préparé Kishimoto ainsi qu'Ikimoto. Il n'y a que des dingueries. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va découvrir ensemble et surtout vous allez découvrir toutes les informations qu'il faut savoir sur le contenu du chapitre 81. Et petite précision, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations comme le fait de découvrir les pages du chapitre ou le chapitre en intégralité, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. Passons aux choses sérieuses, découvrons ensemble le chapitre 81 au niveau de son résumé officiel. Au niveau des informations du résumé complet du chapitre 81 de Boruto, les informations proviennent du Venjump et elles ont été relayées par Adulogic ainsi que Rocha Luana. La cover de ce chapitre 81 est une double page avec une couverture en couleur montrant le personnage de Boruto qui a bien grandi 4 ans après l'ellipse. Le chapitre est intitulé La deuxième partie commence et il sortira officiellement sur le site Manga Plus le 20 août 2023. 4 ans se sont écoulés depuis que le pouvoir d'Eda a impacté le monde Shinobi autour de Boruto. Ce dernier continue d'être traqué par les Shinobi sur ordre de Shikamaru, désormais devenu le 8e Hokage. Sarada essaye de convaincre Shikamaru de l'innocence de Boruto, mais ce dernier reste focus sur son objectif et s'inquiète pour Sarada en tant que Shinobi. En sortant du bureau du Hokage, Sarada dit à Shikamaru qu'il est loin d'être son modèle en tant que 8e Hokage, car pour elle, c'est le 7e Hokage qui restera à jamais un exemple. En marchant dans les rues de Konoha, en compagnie de Sumire, Sarada continue de constater avec cette dernière les conséquences des effets du pouvoir d'Eda. La vie à Konoha depuis que Kawaki a volé l'histoire de Boruto est complètement différente. Par la suite, Sarada et Sumire discutent avec Eda, se trouvant aux côtés de Daemon, et lui demandent s'il est possible d'inverser la réécriture de l'histoire liée à son pouvoir. Eda leur confirme que ce n'est pas possible et s'interroge sur le fait que les deux filles ne soient pas affectées par son pouvoir. Après s'être déplacé dans la dimension où il a emprisonné Naruto et Hinata il y a 4 ans, Kawaki discute avec Mitsuki du cas de Boruto. Avec les effets du pouvoir d'Eda, Mitsuki a toujours une haine profonde envers Boruto et pense que celui-ci en veut toujours à la vie de Kawaki. Soucieux de protéger son soleil, Mitsuki s'inquiète de la sécurité de Kawaki. Néanmoins, même si l'équipe de détection de Konoha échoue à localiser Boruto, si celui-ci s'introduisait dans le village de Konoha, Kawaki n'aura aucun mal à le stopper grâce à ses yeux. Le fils adoptif de Naruto se met à voler au-dessus de Konoha. De son côté, Himawari s'entraîne avec l'équipe 10 de Chocho, Inojin et Shikadai. La sœur de Boruto est déterminée à devenir plus forte afin d'être une ninja redoutable. De plus, Himawari émet des doutes concernant le fait que Boruto soit un criminel ayant tué Naruto. Au fond d'elle, elle pense que son père n'est pas mort et elle a le sentiment intérieur qu'il est vivant quelque part. Au même moment, en dehors du village de Konoha, Code a laissé des marques de griffes qui ont été repérées par plusieurs shinobi, dont Kawaki qui a été alerté. Le village est aussitôt attaqué par les créatures de Code qui détruisent tout sur leur passage. Sarada intervient pour sauver les villageois de l'armée de Code. Malheureusement, les créatures liées à Jubi ne cessent de se régénérer. Avec un œil gauche fermé à cause d'une cicatrice, Code en profite pour faire son apparition face à Sarada, mais à cet instant, Boruto fait lui aussi son apparition en attaquant Code pour protéger la fille de Sasuke, sous les yeux de Kawaki. Pendant que Sarada est choqué de voir Boruto, Kawaki crie à ce dernier qu'il n'est pas chez lui en lui faisant comprendre que c'est un criminel clandestin pour Konoha. La fin du chapitre est donc marquée par les retrouvailles électriques entre Code, Boruto et Kawaki, 4 ans après leur dernière rencontre. Petit bonus pour accompagner le résumé du chapitre 81, je vous offre la preview du chapitre 82, elle est plutôt courte, le vortex se mélange de nouveau. Bien, commençons par quelque part, parce que là vous avez compris, il y a beaucoup de choses à dire sur ce chapitre 81. La première confirmation, nous avons l'ellipse qui s'est donc déroulée entre le chapitre 80 et le chapitre 81. Ce chapitre va donc entamer, comme ça avait été confirmé, la seconde partie de l'histoire du manga Boruto, avec des personnages qui ont vieilli de 4 ans
dans la chronologie de l'œuvre. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce chapitre, en soi, l'événement de l'ellipse, c'est quelque chose, mais c'est même devenu mineur dans ce chapitre par rapport à tout ce qui se passe à côté. Il n'y a que des dingueries. Limite, ce chapitre, c'est le feu incarné, c'est le feu sacré. Déjà, autre dinguerie, le personnage de Shikamaru, qui est donc devenu le 8e Hokage en l'absence de Naruto. On rappelle que les shinobi pensent que Naruto a été tué par Boruto à cause du pouvoir d'Eda, à cause des effets du pouvoir d'Eda. D'ailleurs, en parlant des effets de ce pouvoir, on nous montre les conséquences, ce qui a changé au village de Konoha par rapport au train quotidien que peuvent tout simplement effectuer les villageois. On peut voir que ce monde-là, l'histoire qui a été volée par Kawaki est tout simplement différente de l'histoire qu'on pouvait connaître à l'époque avec Boruto. On peut voir que les personnes ont une mentalité légèrement différente, même différente complètement de ce qu'on avait pu voir à l'époque lorsque les personnes se trouvaient aux côtés de Boruto. C'est le constat que font d'ailleurs Sarada et Sumire. Et ce que j'ai bien aimé, c'est aussi le fait qu'on profite de mettre en avant Sarada et ses valeurs par rapport à l'exemple qu'elle est en train de suivre. Elle suit l'exemple du 7e Hokage Naruto et non pas celui de Shikamaru qui lui est focus sur son objectif, retrouver Boruto, qui est un criminel ayant tué le 7e Hokage Naruto Uzumaki. Ce qui est inquiétant dans cette histoire, c'est que Shikamaru, on le connaît, c'est un personnage très intelligent. Là, il est quand même plutôt têtu sur ce qu'on lui dit. Il reste fixé sur ses objectifs concernant Boruto. Pour lui, il n'y a qu'une seule vérité, celle de ses souvenirs. Alors que de l'autre côté, on pouvait voir que le personnage de Sasuke avait commencé à douter de ce qu'il avait pu penser par rapport à ses souvenirs grâce aux propos de Sarada. Alors oui, le contexte est différent puisque Sarada est la fille de Sasuke et non de Shikamaru. Mais quand même, au vu des incohérences qui nous avaient été montrées dans le chapitre 80, on aurait pu penser que Shikamaru se doute de quelque chose concernant le pouvoir d'Eda, concernant quelque chose qui a pu se produire. Pourquoi il y a des shinobi comme Sarada qui pensent que Boruto est innocent, alors que de l'autre côté, les 3/4 du monde confirment que Boruto est un criminel ayant tué Naruto. Shikamaru, au vu de son intelligence, aurait pu commencer à se poser des questions. Là, on a l'impression que Shikamaru, il ne s'en pose pas du tout. Peut-être que la suite de l'œuvre avec cette seconde partie va nous faire mentir et que Shikamaru a quand même une petite idée derrière la tête concernant ce qui se passe. J'ai aussi bien aimé quelque chose, c'est qu'on profite du dialogue entre Shikamaru et Sarada, Sarada qui tente de convaincre Shikamaru de l'innocence de Boruto et Shikamaru qui reste positionné sur ses conviction par rapport à ce qui s'est produit, soi-disant à cause des effets du pouvoir d'Eda. On a profité, Kishimoto en a profité pour développer Sarada et notamment les valeurs qu'elle est en train de suivre. Elle suit son modèle Naruto Uzumaki, le 7e Hokage, et surtout pas Shikamaru, le 8e Hokage. On peut peut-être voir par la suite des conflits entre les shinobi actuels par rapport à la gestion du village qui est cette fois-ci gérée par Shikamaru et non plus par Naruto. Ça aussi, ça peut être très intéressant. Alors après, pour gérer un village, il faut que le village de Konoha reste intact. Mais on l'a vu à la fin du chapitre, et on va en parler juste après, est-ce que ce village va rester debout très longtemps? On peut se poser des questions, parce que si on fait référence à ce qui se passe dans le chapitre 1, et par rapport à ce qui est arrivé dans ce chapitre à la toute fin, on peut se dire que ça sent pas bon du tout pour Konoha. Mais restons pour l'instant sur Sarada et Sumire. Ces deux personnages vont nous donner une autre information en discutant avec Eda aux côtés de Daemon. Eda va confirmer qu'il n'est pas possible d'inverser son pouvoir, que la réécriture de l'histoire qui a eu lieu dans les souvenirs des shinobi, c'est irréversible. On ne peut pas modifier ça comme cela. Ça aurait été un peu trop facile scénaristiquement d'arranger la situation pour Boruto directement. Là, Eda confirme que ce n'est pas possible, donc il faudra trouver un autre moyen ou tenter quelque chose d'autre pour que Boruto puisse arranger la situation dans laquelle il se trouve désormais. Ce qui est très intéressant, c'est certainement que le personnage de Sumire pourrait avoir un rôle très important concernant justement la situation dans laquelle se trouve Boruto. Peut-être que c'est celle-ci qui va trouver un moyen pour inverser la tendance et rendre le monde de Shinobi à la normale comme il l'était auparavant, c'est-à-dire restituer les souvenirs des Shinobi comme ça l'était auparavant avec Boruto en tant qu'axe principal et non Kawaki. Je pense que Sumire pourrait avoir ce rôle-là. Maintenant, concernant Sarada, on l'a vu en fin de chapitre, on peut voir qu'elle va servir au niveau de sa puissance pour protéger le village de Konoha par rapport à tout type de menaces, notamment le personnage de Code et son armée. Avant de parler de Code, parlons aussi du personnage de Kawaki qui nous a été présenté avec son nouveau chara-design 4 ans après la chronologie de l'œuvre de Boruto, celle qu'on a quittée avec le chapitre 80.
quel flow il a. Alors évidemment, on retrouve un personnage toujours autant obsédé concernant le fait de retrouver Boruto. Il veut le stopper, il ne veut surtout pas que Boruto parvienne à restaurer l'histoire du monde Shinobi dans la tête des Shinobi parce que ça va pas arranger ses affaires. Mais on peut voir vraiment un Kawaki qui continue d'user de son mensonge dû aux effets du pouvoir d'Eda pour tout simplement mettre le village de Konoha dans sa poche. On a pu voir aussi un petit aperçu des pouvoirs de Kawaki. Il est capable de voyager librement dans la dimension où se trouve Naruto Hinata, toujours inconscient puisque dans cette dimension le temps est figé, mais Kawaki peut se déplacer librement. On a pu voir que lorsqu'il a discuté avec Mitsuki, il s'est envolé au-dessus du village de Konoha. C'est une scène qui rappelle lorsque Ichiki était au-dessus de Konoha lorsqu'il recherchait Kawaki, donc le parallèle était plutôt sympa. Pour parler de Mitsuki, on peut voir qu'il est complètement convaincu de la culpabilité de Boruto. Ce qui l'intéresse, c'est de protéger son nouveau soleil à cause des effets du pouvoir d'Eda. Il veut protéger Kawaki et il se soucie de sa sécurité. Mais Kawaki le rassure en lui disant que si Boruto s'introduit au village de Konoha, Kawaki va lui tomber dessus. Malgré tout, ce qui est intéressant avec ce passage-là, c'est plutôt subtil. Mitsuki mentionne son soleil qui est représenté cette fois-ci par Kawaki et non plus par Boruto. J'ai dit que Mitsuki était complètement convaincu de la culpabilité de Boruto, mais je pense que ça va changer au fur et à mesure que l'histoire va se développer avec cette seconde partie du manga. Je pense qu'à un moment donné, Mitsuki va se rallier du côté de Boruto en voyant que l'histoire a été modifiée pour que ça tourne autour de Kawaki. Donc peut-être qu'on aura d'abord un combat Mitsuki contre Boruto, puis Mitsuki contre Kawaki, une fois que Mitsuki aura ouvert les yeux par rapport à son véritable soleil. En tout cas, il y en a une qui a des doutes sur ce qui se passe par rapport à l'histoire du monde Shinobi. C'est Himawari. Alors, on ne sait pas réellement si elle est affectée ou non. Pour moi, elle l'est, mais ses sentiments familiales, si on peut dire ça comme ça, semblent lui dire que tout simplement, tout ce qui se passe actuellement, c'est du fake, c'est faux. En réalité, Boruto est bel et bien le gentil. Puisqu'elle le pense sincèrement, elle ne croit pas une seconde en la culpabilité de Boruto. Elle ne croit pas que ce soit un criminel qui a tué son père Naruto et qui a certainement aussi tué Hinata par la même occasion. Elle pense que tout ce qu'il se passe à l'heure actuelle, ce n'est pas la réalité. Elle sent au fond d'elle que Naruto est toujours vivant quelque part. Alors peut-être que le rôle d'Himawari, ça va être tout simplement de progresser, de devenir beaucoup plus forte pour aller à la recherche de Naruto et le libérer. Ce serait très intéressant de voir ça. Bien, maintenant il est temps de parler de la fin du chapitre 81 avec Code qui attaque le village de Konoha. Première question qui se pose, pourquoi il a attendu 4 ans? Pour moi, ça a un lien avec la cicatrice qu'il porte à son œil gauche, tout comme Boruto qui porte une cicatrice à son œil droit. Il n'est pas impossible que Boruto, ainsi que Sasuke, puisque Sasuke on ne sait pas où il est, mais on sent qu'il n'est pas très loin, il n'est pas impossible que Boruto et Sasuke se soient déjà confrontés au personnage de Code. Parce que pourquoi, deuxième question, pourquoi Boruto est directement intervenu pour sauver Sarada ainsi que le village de Konoha par rapport à Code? Comme si Boruto savait quelque chose, comme s'il savait que Code était déjà en chemin pour attaquer Konoha. Peut-être que justement Boruto était à la poursuite de Code pour le stopper avant l'arrivée de celui-ci à Konoha, mais il est arrivé avant Boruto. On peut avoir une dinguerie comme ça. Maintenant, la question qui se pose, la troisième question, où est Sasuke? Est-ce que c'est lui qui aurait pu faire la cicatrice au personnage de Code et donc l'affaiblir au maximum pour que celui-ci ne puisse attaquer que le village au bout de 4 ans? Et peut-être que Sasuke l'a payé de sa vie. Ça, on va peut-être le découvrir dans la suite de l'œuvre. Pas mal de questions par rapport à ça, par rapport à l'attaque de Code. Pourquoi a-t-il attendu autant de temps pour attaquer Konoha? Comme je l'ai dit, il y a pas mal d'hypothèses. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ça. Après, il y a une autre théorie que je peux vous proposer. Le personnage de Code va être occupé par Sasuke qui pourrait intervenir dans les prochains chapitres, notamment dans le prochain, le chapitre 82, pourquoi pas. Kawaki, lui, va s'occuper de Boruto, puisqu'on a vu que la réunion entre ces trois personnages, Kawaki n'était pas vraiment très content de voir Boruto présent sur les lieux. Sarada, comme on l'a vu un peu avec ce chapitre, pourrait s'occuper des soldats de Code liés à la créature, liés au Chubi. Donc, on aurait peut-être l'arrivée de ce qu'on avait vu dans le chapitre 1 entre Boruto contre Kawaki, l'arrivée de ce fameux combat avec Boruto qui s'occupe de Kawaki, et de l'autre côté, on a le village de Konoha en ruine à cause de l'attaque de Code. À ce moment-là, Code est occupé contre Sasuke ou un autre personnage, et Sarada va s'occuper des soldats de Code avec d'autres shinobi à ses côtés.
pourquoi pas Mitsuki, ainsi que Sumire. Mais pour l'heure, on peut continuer à se poser d'énormes questions. Ce chapitre 81 est exceptionnel au niveau des révélations scénaristiques par rapport à tout ce qui s'est produit. On a encore plus de questions qui ne cessent de se poser et qui méritent des réponses. Nous découvrirons tout ça avec la suite de l'œuvre de Boruto, avec cette seconde partie. Sur ce, il est temps de se quitter là. N'hésitez pas à laisser votre petit like pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.